Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans mon journal de 15h sur TV7 Donny. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une très grande émission Café Soleil qui se déroule de lundi au vendredi, évidemment à partir de 11h à 13h. Vous aurez l'émission avec Monsieur Prince Afza, ou bien si je ne me trompe pas, Afozal, oui c'est ça, et Madame Félicité sur le bouquet Canal+, la fréquence numéro 262. Je vais vous présenter Monsieur Afza, désolé pour le nom, mais bon. Je suis votre invité. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien. Voilà, donc suivez-nous tous les jours. Et continuez toujours également par suivre le journal de 15h avec Donny TV7. Oui. En attendant, Café Soleil, on vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Et Donny, c'est la force de l'Afrique. Continuez toujours par le suivre, je suis Prince Afza. Check it. Bye bye. Fin de l'émission. Ok, bon, il vient de terminer. Vous avez vu son visage intéressant, mais ok, il va nous laisser et me libérer du plateau. Merci. Okay. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez toujours connectés sur TV7 Donny et vous pouvez trouver l'émission sur Facebook aussi si vous tapez TV7 Donny ou bien TV7 même, TV7 l'émission principale. À la prochaine. Nous l'avions prédit dans la première saison de cette émission Café Soleil, Donny TV7, c'est la force de l'Afrique. Et oui, dans cette deuxième saison, tout se confirme et tout se forme, tout prend un corps. Donny TV7 aujourd'hui n'est plus à présenter. Et cette chaîne, je fais une petite mise à jour. Nous sommes disponibles désormais sur le bouquet Canal+ numéro 3 et le numéro 274. Mbenadi, amokbali wabiona sebela TV7 existe nama. Fifi ama confirmé na mialo mi anto mi atro soulever TV7 a. TV7 est idutawa. Nki oyo le notekpo na no captio. Les Facebook dia TVSEPT s'abonner na Facebook be page. On la trop bova TikTok dit on la pour TVSEPT. On la trop s'abonner les founchan miawe le osia. Alors les co. Miawe on va vendredi l'émission. Dava machaba, chidudu na bota na ma.
vendredi 18 avril, très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission de divertissement Café Soleil. Aujourd'hui, c'est le début du week-end, mais à des exceptions près. Oui, c'est vrai, on le dit souvent, hein, vendredi, tout est permis sur ce plateau. Mais aujourd'hui, on est dans un climat assez spécial parce que, faut le préciser, aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Donc oui, tout est permis, mais on va essayer de modérer. Mais quoique, le plus important, c'est qu'on puisse vous apporter le meilleur du divertissement. Et très chers téléspectateurs, vous êtes sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 ou encore le numéro 274. Et comme d'habitude, pour ce faire, ils sont là, ils sont présents pour qu'ensemble, on vous apporte ce qu'il faut. Alors, je vais commencer par Cédric. Alors Cédric, bonjour à toi et comment tu vas ce matin? Bonjour Claire, ça va? Salut Félix. Salut Cédro, j'espère que Cédric. Oui, ça va. D'accord, le vendredi, vendredi saint, le vendredi, ça donne quoi chez toi? On est là encore une fois. Tu te prépares bien pour la Pâques? Sûr? Oui, tranquille. D'accord, d'accord, alors parfait. Alors c'est pour moi un plaisir de t'avoir quand même sur ce plateau. Et puis tout à l'heure, on va parler de ciné. Oui, on va parler de ciné, exactement. Et une rubrique XXL aujourd'hui. Une rubrique XXL. Côté ciné, on va parler de religion. Ok. De mystère, de monstres. D'accord. De surnaturel. Ok. Alors, Jean, Claire, chantant, Coco Rabi. Voilà, exactement. Attends, des choses comme ça. C'est surnaturel, waouh, bien c'est vrai, j'ai pas compris. Non, j'ai imaginé quelque chose. C'est pas ça. Ok, d'accord. Alors, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir et puis, partagé. On l'a vu. Il est aussi présent. Roland, bonjour à toi. Hello Claire, comment tu vas? Je vais très bien. Hello Félicité, bonjour. Hello Roland, Il s'est j'espère rattrapé. que ça va. Bah oui, bah oui. C'est l'une après l'autre d'abord, donc je veux bien faire les choses quoi. D'accord. Alors, comment tu vas ce matin? Bah écoute, je vais super bien, c'est vendredi enfin, donc ouais, je suis à fond, je suis tout en jaune, je suis plein d'énergie. Toi, tu as un joie aujourd'hui pendant le Non, en fait, tu attendais impatiemment le vendredi, Voilà, parce qu'on doit comprendre. voilà, j'étais trop vache. Ah. Non, je travaille avec passion, mais vendredi aussi c'est bon. Vendredi Qui a c'est bon. demandé Je ça? ne sais pas. Point d'interrogation. Ok. Alors, j'ai compris, ton week-end, ça sera assez chargé, c'est ça? C'est pour ça que tu attendais impatiemment le vendredi? Dis-nous un peu. Bah écoutez, le week-end sera chargé comme habituellement, je vais prendre encore l'avion, bah écoutez. On Je n'a suis pas les toujours mêmes que deux. Voilà, on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois. Donc, ouais, sinon, j'attendais impatiemment ce jour. Ouais, j'attendais impatiemment. Ok, d'accord. Et au Bénal, América avait raison, nous sommes. Et nous, Kenti, América, les notes pas week-end impatiemment. Mouniem, Kenti, Roland, Charles, les notes pas week-end Ok, impatiemment. d'accord. Merci beaucoup à toi, Roland, d'être présent. Bah, écoute, Et puis, je pense que toi aussi, tu as Bévilé. Millennium, la mec plat doigt. On va aller plat doigt. Une plat pour formation. Non, 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 Sok Bevo. Je suis prêt. Donc, C'est quand tu veux. Merci. Alors, c'est dans quelques instants. Et Félicité, bonjour. Et comment tu vas ce matin, Félicité? Bonjour Claire, je vais à merveille et toi donc? Je rends grâce à Dieu. De toute façon, toi, tu rends grâce à Dieu cette de joie. Je ne comprends pas, hein? Claire. Ah, je ne comprends pas. Il a des 1h30 à Patason. Ah, ok. Et Ouais, bébé rend grâce à. Mais particulièrement aujourd'hui, c'est un peu plus différent que les autres. Je rends grâce à Dieu. on dit la canami allo. Mais je rends grâce. Ok, d'accord. C'est Il y a l'essentiel. d'autres choses à dire que nous allons projeter week-end ou alors. Bon, déjà aujourd'hui, c'est vendredi. Hein, on est dans une certaine atmosphère de silence, de repos et tout. Donc le dimanche, ça sera la commémoration de la résurrection du Christ. Exact. Vous voyez, non? Donc ça sera, au fond, dis-moi, merci, tu n'es pas obligé de faire des... Enfin, si tu veux, tu peux faire une petite fête, histoire de commémorer la chose. Mais le plus important, c'est le fond. Le plus important, c'est d'être en joie. Je pense que moi, je suis de ce côté, l'intérieur. C'est ça qui compte. C'est top. Ameko, il non akodi non, yo dene glona, so jime ke ko we wa mo na wa to le to gba jame ko c'est top. Et Georgina, viens, on t'en allait. C'est ça. Voilà. Alors, tu en parlais tout à l'heure. Moi, je suis très impatiente parce qu'il y a des dossiers que j'ai chargés pour ramener ici. Ah, Audrey l'État. Que Drew veut marquer son vaille. Et vous pouvez clipper les emojis et vous gagner. Et des mots vidés quoi et il me sort de fond. Il me battait le dossier ensemble. M'a dit allez, ma crossover.
Eh, ok, les bleus non. La sauvana Trop sauva. Sujet à me virer, bon, non, les qui arrivent. Dès qu'il va au bar, on tient les plateaux à dire. Voilà, des faux. Quand on vient me soit le virer dans Roland qui est au mien. Eh, tu t'as mis à pas ta mine. Quoi qu'on dit, on sort à l'honnête, bon. Donc, on veut couleur à et ben, d'accord. Et Roland et Cédric se chargent aujourd'hui de nous mettre bien à travers les buzz. C'est ça. On y va pour la toute première partie de cette émission après le jingle. Voilà. Alors, buzz du jour aujourd'hui, comme je le disais, c'est avec Cédric et Roland. Maintenant, vous me regardez qui commence. Vous voulez que qui commence? Cédric, tu veux commencer? Roland. Ah, ok, d'accord. Honneur au Roland, Au plus jeune. C'est ça, alors Roland, on y va. Ouais, écoutez, pour mon premier buzz aujourd'hui, je vous envoie voyager avec moi. Vous savez que je voyage beaucoup, je suis toujours 2 avions, vous savez. Donc, aujourd'hui, mais on y va. Aujourd'hui, je vous envoie au Nigeria pour le mariage de l'année qui se déroule actuellement au Nigeria. Il s'agit du GP, autant pour moi, 2025. Il s'agit du mariage d'une actrice, voilà, c'est ça le mot, voilà, c'est ça. D'une actrice nigérienne, Iyabo Obo, sa fille unique, qui se marie avec un artiste tanzanien, Juma Jux. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on revient. Alors vous aurez remarqué, c'est un mariage haut en couleur, haut en fashion, également haut en invité. Il y avait que des grands noms qui étaient à ce mariage. Cependant, il y a une des invités qui défraie la chronique actuellement sur Internet à cause de son outfit à ce mariage. Je vous laisse regarder le fameux outfit et puis je reviens, je vais vous demander votre avis sur la question. D'accord. Nitazunguka dunia nitangaze sifa zako, uzuri wako siwezi fanya siri, wanibebeshe gunia na zote zambi zako, sumu yako. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, elle s'appelle Papaya. Ce n'est ni la sœur, ni la mère, ni la meilleure amie de la mariée. Cependant, c'était juste une invitée du mariage et pour ce mariage, elle a décidé de placarder la photo du marié sur sa poitrine dans son outfit du jour J. Les filles, moi j'aimerais commencer par vous. J'aimerais commencer par vous les filles. Si c'était à votre mariage et votre amie ou juste une invitée de la soirée venait à votre mariage avec la photo de votre mari sur sa poitrine, quelle serait votre réaction? On t'invite à un événement et puis tu viens mieux habillée. Moi, c'est la partie qui m'a marquée en fait. Elle est, je n'ai pas dit que la mariée n'était pas très bien habillée. Tu n'as pas vu la mariée mais moi, je me dis qu'elle était en fait un peu trop habillée que la mariée en fait. Ça, c'est uno. Secondo, pourquoi c'est pas la photo de la dame qui est sur sa poitrine et la photo du monsieur en bas? Pourquoi elle met la photo du monsieur sur sa poitrine? Bon, moi, je n'irai pas trop dans ce sens, mais ça frappe à l'œil quand même. Ça frappe à l'œil et puis, j'ai pas aimé. Nya Odissi nya, amiava mariage nyezerika mudu nyeletro. Mudu nyeletro, mettez invité benyo. Obe a papaya, nyemu Jessie papaya. Nyemu Jessie. Parce que les tebe donu acha. Début d'abord non quoi d'abord non et d'abord voler vedette na mais on et ça quand même nos maris au bois et se laisser marier et c'est peut-être la meilleure amie du marié qui sait. Non, eh ben non, elle connaît même pas le marié. Qui l'a invité? Bah, c'est la mariée, c'est juste une amie de la mariée.
De la mariée. Oui, juste une amie de la mariée. Pourquoi il fait des gosses? Je sais que tu auras dis-nous. Ok, d'accord, là je comprends mieux. En fait, c'est l'ami de la mariée. Exactement. De surcroît, tu ne mets même pas la photo de mon nom. Moi, est-ce que mon mari, c'est ton ami? Pourquoi tu me mets sa photo? Mais, attendez, est-ce que c'est déjà une culture de mettre la photo des mariés sur son habit? Pour le coup, c'est une première. Hein. C'est une première. Tout le monde est choqué de pourquoi. Enfin, on essaie de comprendre. Non, mais Bon, ouais. tu as dit tout à l'heure que le mari, c'était un artiste. Oui. Peut-être elle est fan de l'artiste. Où est le problème? Non. Enfin, avant d'être fan de l'artiste, tu es mon ami en fait. le fait que je sois ton ami ne m'empêche pas d'être Claire, toi fan de et moi, l'artiste. on va pas s'entendre sur ce sujet-là. Oui, Donc, donne ton avis. moi, je ne bon. trouve pas. Ah. Enfin, c'est vrai que c'est un peu plus. Ça sort de l'ordinaire, oui, je le dirais. Mais moi, je ne trouve pas de problème à ça parce qu'elle peut être tout juste fan de l'artiste en question. Donc, pour pouvoir manifester, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient leur idole, si je peux dire ça comme ça. Un griffe, voilà. Idole. Enfin, par exemple, si Exagère, quelqu'un Claire. voit Ronaldo, ou bien si quelqu'un voit Messi, il y a certaines qui ont différentes façons de l'exprimer. Donc, peut-être elle est fan de. Plus souvent, il pleure. Merci, de l'artiste. Donc, elle a juste voulu faire ça. Moi, je trouve pas de problème à ça. Et puis, Mais si si tu c'était moi, es fan de l'artiste, tu viens au mariage de l'artiste. où est le Et de problème? ton ami. Et de ton ami, L'artiste effectivement. en En question, fait, c'est le mari de ton ami. Voilà, oublions juste l'artiste, mais tu viens au mariage de ton ami Voilà. avec la photo de son mari sur ta poitrine. Où est le problème? Donc, tu aimes plus le mari de ta copine qu'elle-même. Non, enfin, c'est. Pourquoi tu mets sa photo sur ta Non, c'est pas le même amour. C'est pas le même amour, c'est différent. Et si c'était moi à la place de la mariée, bon, moi, je vais juste rigoler de ça et puis. Rigoler de Oui. ça. Est-ce que toi, tu peux t'habiller comme ça pour aller dans le mariage Pourquoi de je ton fais ami? ça? Moi, je ne peux pas. Ah, pourquoi Non, pas moi, je ne peux pas. Pourquoi Mais pas si une personne, ça ne la dérange pas, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Tout simplement. Donc tu la laisserais à ton mariage comme ça. Oui, pourquoi pas. Ok, d'accord. Puis on va rigoler. Cédric? Oui, non, je ne la connais pas non plus, Papaya, mais je pense que c'est une influenceuse. Et si c'est le cas, si tel est le cas, elle a voulu que ça fasse buzzer. Elle savait que ça allait faire parler et que ça allait faire grimper les tweets et les clics sur justement ces réseaux sociaux. Donc c'est forcément ça. Si elle est influenceuse, c'est forcément ça. Peut-être qu'il n'y a pas de... Alors Voilà. oui, comme Cédric l'a dit, elle est effectivement influenceuse et elle est surnommée dans le pays comme étant une cloud chaser. Une cloud genre, elle cherche vraiment la fame. Donc toute occasion est bonne pour elle pour se faire remarquer. Attends, un instant, on les a perdus. Non. On revient sur Cloud Chaser. Non, pourquoi? Tu vas faire ça, pourquoi? Cloud chaser. Cloud Chaser. Répétez. Non, Cloud chaser. Attends, quand même. Oui, c'est ce que tu as dit. Donc, tu expliquais aux téléspectateurs que. Elle est connue dans le milieu comme étant une cloud chaser, c'est-à-dire toute occasion pour elle est bonne pour attirer l'attention, pour attirer les regards sur elle. Mais pour ce coup, les internautes sont assez mitigés sur la question parce que c'est un peu poussé quand même. Selon les internautes. Exactement, Ok. exactement. Et selon toi? On est libre. Je pense qu'on est tous unanimes sur le plateau que ça c'est un peu poussé quand Bon, même. les influenceurs aujourd'hui sont prêts à tout pour attirer des abonnés, attirer des likes. Hier, je suis tombé sur une vidéo insolite justement d'un influenceur qui est allé dans une tribu dans le Pacifique. Et il est allé là-bas et ça s'est pas très bien passé parce que cette tribu n'est pas habituée à interagir avec le monde moderne. Et il a reçu des flèches dans le corps. Voilà, écoute. Il voulait, certes, son live a grimpé, son live a eu beaucoup de succès, mais il en est ressorti blessé. Il n'a pas pris les informations. Les autorités lui avaient dit de ne pas aller là-bas tout seul, de prendre un guide et de prendre toutes les informations nécessaires, mais comme il voulait que ça buzz sur les réseaux, et voilà, ça s'est très mal terminé. Donc. Ça pousse à se demander exactement qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les likes, jusqu'où on est prêt à aller. Non, mais jusqu'à se blesser à cause des vidéos de réseaux sociaux. En tout cas, c'est l'argent. Quel argent? Ok, d'accord. Continuons. Buzz numéro 2. C'est ça. Pour celui-ci, il faudrait que je mette mes épaulettes. Ça fait Un journaliste ne met pas ses émotions dans le papier. Cependant, je garde mes épaulettes bien hautes. Mais un journaliste ne met pas ses émotions dans le papier. Au Congo, dans le papier. Je garde mes épaulettes bien hautes. Il s'agit du fameux match dont je vous parlais hier. Et j'ai l'honneur, la joie, le privilège de vous annoncer que le Togo vient de remporter sa première étoile. Vous êtes censé crier normalement.
Alors oui, Donné TV a remporté son match dans la House of Challenge, le concours qui se passait au Cameroun. Et hier, dans un match contre le Sénégal, il a signé une victoire sur les 3 matchs successifs. Une victoire bien large, on va dire ça comme ça, il a écrasé. C'était une démonstration de force qui s'est passée hier. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la détermination, mais la motivation qu'avait tout le peuple togolais derrière lui. Il y avait tout le monde qui était derrière lui. On était tous prêts pour lui et je vous laisse regarder cet extrait et puis on revient. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir, Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Poté la mita poté kaba. Dans Lyon de la Lyon ne va. Ah yema, abo, akpavi mo ne va cha. Oh oui. Mi wona de là. Ouais, egbenye final là. Egbenye final on ne va. On cherche l'argent à cause des femmes, ma chérie, tu t'appelles combien? Donne ton prix. C'est champagne qui fait dormir. Pays de nos aïeux. Hier, c'était vraiment un moment de joie dans tout le pays. Et j'aimerais savoir, les filles, vous étiez où hier pendant ce match-là? Moi, j'ai acheté 5 gigas. Très bien. 200. Très bien. J'étais dans ma chambre. T'as tapoté En vrai, nous, on nous a mis dans la catégorie des tapoteurs. Quand nous, on n'a pas Lyon. On ne nous a même pas demandé notre avis. On nous a dit... Si tu avais, tu pouvais te sortir de la catégorie. Oui, écoutez, on a dit, tu fais ce que tu peux faire. Non. Ceux qui doivent tapoter. Ils se sont recensés sur la toile. Ils ont dit, ceux-là, tapoteurs de Lyon, vous, envoyez les lions seulement. On a dit ceux-là, tapoteurs de donuts, envoyez les donuts seulement. On a dit le reste, mettez les cœurs. Donc on nous a mis dans le reste. On ne nous a pas, on nous a pas désignés. Mais on a soutenu. C'est clair. Dans quelle catégorie étais-tu hier? Je n'étais dans aucune catégorie. J'étais de tout cœur quand même avec Donné. Voilà, mais je n'ai pas suivi en temps réel au fait. Je n'ai pas suivi en temps réel. C'est vrai que toi? Aucune des catégories. C'est ça. Malheureusement. Voilà. Et toi-même, Roland? Bah écoutez, j'en venais pour le fun fact. Les Togolais se font surnommer les Universois sur la plateforme, sur le méta. Et pour le coup, les univers sont sortis. Je faisais partie de la catégorie des Universois. J'ai sorti les univers en désordre pour toi, Donné. Tu sais, nous faisons partie de ceux-là qui sont très discrets. Nous avons contacté Donné en inbox. On lui a dit, tu sais... Est-ce que tu as assumé? C'est son manager, j'ai appelé. Ce n'est pas lui-même. J'ai appelé son manager. On a donné les univers là-bas. On a été envoyé Rosa. Qu'est-ce qu'on va dire? Rose qu'on a envoyé. On va dire univers. Ah, mais vous m'avez ah oui, elle avait même temps. Mais sinon, pour le coup, on a vraiment revendiqué ce titre d'Universois. Et actuellement, il n'y a pas plus heureux, plus content ou bien plus. Franchement, les Togolais, ils ont remporté. Franchement, la victoire est pour nous. L'engouement. Il y a vraiment un engouement autour de ça. C'est bien. C'est un bon début. Mondial, tiens, qui est la 2006, mais on. Donc, près de 20 ans après. Voilà. J'ai vu une vidéo passer, la première vidéo, c'était écrit qui a besoin des éperviers si on a Donné TV. Qu'en pensez-vous? Le sujet au milieu. On va laisser les internautes répondre dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? 3 heures, allez-y. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, en tout cas. Justement, aussi par rapport à ça, je voulais juste ajouter que vraiment, il y a eu beaucoup d'engouement
autour de la chose. La population a soutenu, que ce soit les gens d'ici, enfin sur le net, hein, que ce soit les gens d'ici, de l'extérieur, d'autres pays aussi. Oui. On salue la coach au passage. Ils ont soutenu et puis la joie, je pense qu'elle est collective. Parce que hier, à la fin du match, enfin, quand tu essaies de prendre la température de la population, tu vois quand même que les gens étaient vraiment contents. Voilà. Et puis il y avait un grand écart entre... Il n'y avait pas match là. C'est ça même. 3-0 là. 3-0. Aller-retour. La micro, bon là. Avec plus de 2 millions d'avance. Hein. Merci d'avoir tapoté. Merci à toi. Pour l'univers. Il faut pour les roses. Pour l'univers. Quelque chose. Oui. Et donner TV7. Tu n'es pas sans savoir qu'on est sur la TV7 et que elle, c'est Claire TV7. Moi, c'est Félicité TV7. C'est la famille TV7. C'est Cédric TV7. Roland TV7. Très bien. Ta famille t'attend. Reviens à la maison. Très bien. En attendant, la voiture qui va aller chercher Donné à l'aéroport là. Tu as vu ça sur la toile? Au quoi? On peut ya. Mbelade. Ça chez ma fille mon. Et moi me soubo. TV7 a équipe oui. Bientôt bien. Très bien. Donc à mia quelqu'un pour nommer Donné TV7 pas TV7 quelqu'un quoi il dit. Il y avait qu'on va bien on avait ce TV7 les exister mané ba si améré ba bio TV7 les exister. Ma so et gazon ku kola bien. Gazon ku kola bien. Ma bien même décide donner ma. Donc c'était la joie dans le cœur de tout un chacun. Je pense que cette joie, comme tu l'as dit, est collective et j'espère vivement que ce petit va suivre un bon processus dans sa vie. Après ça, et nous on dit bien Tony nous bena yemle di bono gbo nene ke edu. Wa nenyi bena journaliste be doit les Georgina on ya wa donner. Il est prudent. Ma formé. Oh là là. C'est beau. Ma collègue qui est mis là ouais. Ma commentaire ouais, ma ouais non les en off. Ma commentaire ouais non les en off. Alors merci beaucoup à toi Roland pour je vous en prie. Que tu auras ramené pour nous. Il est à côté de toi. Il a aussi des éléments pour nous, Cédric. Oui. On est parti. Oui, il y a un seul élément qui va faire sourire Alex, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. En fait, c'est un monsieur qui devait aller au tribunal. Ça se passe aux États-Unis. D'accord. Voilà, c'est un monsieur qui devait se faire représenter au tribunal. Il a porté plainte contre son employeur et au lieu de prendre un avocat, il a choisi d'utiliser une intelligence artificielle. Est-ce que ça va lui servir? Est-ce que ça va le desservir? On le découvre dans la vidéo. D'accord. Cet homme va énerver la cour en quelques secondes. I don't appreciate being misled. Shut that off. Jérôme Diwald était entendu par les juges pour une plainte qu'il a déposée contre son ancien employeur. En accord avec eux, il devait diffuser une vidéo enregistrée en amont pour lui permettre de se défendre devant la cour. Mais ce que vont découvrir les juges ne va pas leur plaire. We will hear that video now. May it please the court. I come here today a humble pro se before a panel of 5 distinguished justices. Is this, hold on. Is that counsel for the case? I generated that. I'm sorry? I generated that? That is not a real person. Okay, it would have been nice to know that when you made your application. You did not tell me that, sir. I received the application. I don't appreciate being misled. Shut that off. If you want to have oral argument time, you may stand up and give it to me. You have 5 minutes. Après l'audience, Jérôme Diwald a envoyé une lettre d'excuse à la cour pour avoir utilisé une vidéo générée par intelligence artificielle. Dans cette lettre, il explique que n'étant pas représenté par un avocat, il a utilisé l'IA pour présenter au mieux ses arguments, de peur de bégayer et de buter sur ses mots devant la cour. À voir si cela convaincra les juges. Voilà. C'est un peu triste en fait. Voilà. C'est un peu triste parce que moi je me dis la dernière phrase, enfin la lettre qu'il a présentée pour s'excuser devant la cour, ce qu'il disait dedans, moi c'est ce qui me rend triste en fait. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir un avocat pour ce procès-là. C'est pour ça qu'il a utilisé l'intelligence artificielle. Il vient pas trop on dit c'est lui qui m'a vidéo. Et pas trop on dit dans le cas où l'intelligence artificielle il a nous qui on l'a Josena. Voilà. Moi d'abord avant que Cédric n'argumente et avant que je ne revienne, Svenia m'a porté plainte contre X. Quoi mais ça l'intelligence artificielle.
Intelligence artificielle, et c'est là pour lui. Oui, c'est drôle. Oui, justement, on a vu dans la vidéo ce qui... en fait, le détail, pourquoi est-ce que la juge est énervée, c'est parce que dans sa requête, en fait, il a dit à la cour qu'il allait présenter une vidéo. Mais il n'a pas précisé que ce serait une intelligence artificielle qui allait le défendre, qui allait jouer le rôle de son avocat. Donc, vis-à-vis du défendeur, parce que des deux côtés, on doit avoir les mêmes éléments pour le dossier, ça fausse le débat. C'est-à-dire que la personne contre qui il porte plainte, l'avocat de cette personne doit avoir la précision de l'élément qui va être présenté à la cour pendant le tribunal. Donc il n'a pas fait cette précision et du coup il peut être sanctionné par la juge. C'est pour ça que la juge était très en colère sur le fait qu'il n'ait pas précisé que c'était une vidéo. Ça aurait pu être accepté. Oui, ça aurait pu être accepté dans une certaine mesure. Voilà. Il aurait dû préciser que c'était une vidéo censée le défendre. Voilà. Mais même dans ce cas... il faut dire que ça n'allait pas très bien se passer pour lui. Mieux vaut prendre un avocat, pour le moment, en attendant de se rallier et en attendant qu'on perde tous notre boulot à cause de l'intelligence artificielle, comme le dit Alex souvent. Non, moi je dis, de ce que j'ai compris de la vidéo, c'est qu'il a dit qu'il va présenter une vidéo qui va présenter ses arguments. Ouais. D'accord? Donc est-ce que... Enfin, du moment que c'est une vidéo, est-ce qu'on a... Enfin, je me dis, je maîtrise vraiment peut-être pas les choses de droit, des codes et tout, mais est-ce qu'il est obligé de dire forcément que c'est généré par une IA? Oui, il est obligé. Il est obligé de dire que c'est son avocat qui est généré par une IA. Il est obligé. D'accord. Bon, oui, comme je l'ai dit. Ok, d'accord. Avocate. Oui, tu es obligé. Il est obligé de préciser la nature exacte de l'élément qu'il apporte au dossier. Ok. Voilà. D'accord. Et la partie adverse doit aussi avoir connaissance de la nature de cet élément pour que le procès soit équitable. La juge s'est sentie un peu flouée. C'est pour ça qu'elle a été, elle a eu cette réaction un peu. Ça aurait été peut-être une autre personne, peut-être la personne n'allait pas réagir, peut-être de cette façon, ça aurait peut-être encore plus passé crème. Ouais. Mais bon. Et féliciter les blancs. Il y a une chose bon, pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore arrivé dans le droit et tout. Sinon, moi-même, j'ai pensé utiliser une IA pour faire un truc là. Ah bon? Mais bon, on verra. Mais supposons qu'elle avait un avocat en présentiel et que l'avocat utilisait l'IA pour le défendre. Est-ce que ça aurait passé? Non, je ne pense pas. Enfin, je sais pas, je pense que c'est les hommes de droit nous diront si dans leur code, dans leur truc là, il y a ça et tout. Mais imagine bientôt qu'on commence à utiliser les IA à la cour. Utiliser IA dans quel sens? C'est ça aussi. Pour préparer ta défense. Bien sûr, ça personne ne sait empêcher. Mais c'est peut-être lorsque tu vas présenter ça à la cour de cette façon, peut-être c'est là que ça pourrait poser un problème. Voilà. Mais moi, j'ai pensé utiliser IA à l'autre. Merci, c'est donc tu disais que c'était tout bon. Ce serait tout pour aujourd'hui. D'accord. Alors merci beaucoup à toi justement pour ces informations, ce buzz là que tu nous as ramené. Alors aujourd'hui, vendredi, c'est important qu'on aille aux côtés des salles obscures pour voir ce qu'on nous propose pour ce week-end. Alors on va parler cinéma, mais tout d'abord le cinéma. Avec Cédric pour parler des sorties cinématographiques. Et oui, aujourd'hui, vendredi, on a pour vous de bons plans pour votre week-end. Cédric, rebonjour à toi. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Ça va, grâce à Dieu. Est-ce que vous allez aller au cinéma ce week-end? Point d'interrogation. On va aller. Je vois Rose faire de grands gestes derrière. On va y aller avec quoi, le problème. Alors on va commencer par les tout petits, par un film familial, un film d'animation. Voilà. Nina qui est très fan des films d'animation. Actuellement on lui passe le salam. C'est américain, c'est une production américaine. Donc ça s'appelle Dogman. Vous avez sûrement entendu parler du mythe de Frankenstein. Ça reprend à peu près la même idée. On regarde la bande-annonce et on revient juste après. Quand les rues sont prises en otage. Une bombe! Greg le chien, envoie la sirène! Les deux meilleurs flics de la ville doivent s'unir. Le vert ou le rouge? Vert. Au fait, les chiens sont pas daltoniens? Et se battre en ne faisant qu'un. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée!
fait des amis, résout des crimes et joue même du piano pour les personnes âgées. Y'en a marre de Dogman, il est temps d'arrêter ce super flic. Il ne va pas mettre en péril mon plan diabolique pour détruire tous les bons samaritains. Comment un chat peut-il être aussi méchant? Tu vas vite le savoir. Dogman, écoute-moi. Tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Grâce à ta maîtrise du kung-fu et ton courage canin et le reste. Y a pas de temps à perdre. Fiche le camp. Ça suffit. Tu vas t'en aller, oui. Va arrêter, mon petit. Et tant pis si on doit faire un montage. Accroche-toi. Dogman, je te demande qu'une seule chose. Garde bien les yeux fixés sur ces écrans. Si quelqu'un sort ton jouet préféré et l'agite dans tous les sens, toi, tu regardes les écrans. Et si quelqu'un débarque avec un écureuil gris trop mignon, toi, tu regardes les écrans. Stop, dans le visage. Non, pourquoi faut toujours que tu lèches l'intérieur de ma bouche? À l'instant, ouais, Dogman, voilà. Donc, à la réalisation, on retrouve quand même un monsieur qui est habitué des films d'animation. Peter Hastings, c'est ça son nom. Il a travaillé notamment sur Kung Fu Panda, qu'on connaît tous. Ouais, je pense que tout le monde l'a maté. Voilà. Il a travaillé également sur Tortue Ninja, la nouvelle version. Oui, en plus. Et il s'est chargé lui-même de doubler Dogman. Donc, c'est lui qui fait les bruits les aboiements, voilà, de Dogman. Et du côté du casting, il a quand même réussi à convaincre Pete Davidson de jouer le rôle de mon petit Pete Davidson, le stand-upper, le célèbre stand-upper américain qu'on retrouve dans le SNL, Saturday Night Live. Donc c'était lui. Voilà, c'est Pete Davidson qui joue le rôle de mon petit, le chat, le méchant de l'histoire. Voilà. Un chat qui s'appelle mon petit. C'est ça. Donc voilà, si vous avez des nièces ou des neveux, vous pouvez les emmener voir Dogman ce week-end. C'est sympa, il n'y a pas d'effusion de sang, c'est du début à la fin. Je n'en doute pas, avec la bande d'annonce qu'on vient de voir, et puis avec Rose, je pense que ça pourrait se faire très bien et on sera calé, quoi. Okay. On y va. Rose, gère-nous ça. Bien bon. Je sais que tu sais le faire, hein. Tu vas le faire très bien. Je vous disais en début qu'on aurait une rubrique cinéma XXL sur la religion, sur le mysticisme, mais on va commencer par une comédie qui est titrée D'où Jésus, justement, et c'est très sympa, c'est des nonnes, voilà, des sœurs catholiques, et l'une d'entre elles va s'enfuir. Pour quelle raison? Bon, on le découvre dans la bande-annonce. Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr. On pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais et brochettes, et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Nous sortons une fois tous les 2 ans pour voir le docteur. Danger à 11h, on tourne la tête. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. Trop la chance d'être en ville, sœur Lucie, profitez. Tout Jésus. Continuez, c'est par là. Oh, elle va prendre le TER. Oh. 8312 €. Tout ça? C'est votre argent. Bon, par contre, si vous achetez rien, Si. Vous êtes sûr? Oh, patate. Une de mes brebis s'est égarée et je compte bien la ramener à la bergerie. Bonsoir, ma fille. Nous sommes des sœurs de sœur Lucie, votre sœur. Bonsoir, madame. Ça, ma sœur. Ready woman. Tu te trimbales avec 7000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? Oui, c'est exactement ça. Sœur Lucie, elle est où? J'ai pas pensé à leur demander. Oh, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. Oh, Seigneur, dis-toi ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Voilà, D'où Jésus. Alors, une petite question, selon vous, pourquoi est-ce qu'elle s'est échappée du couvent après 20 ans passés dans cet endroit? Non, c'est pas à quoi tu penses, Philippe. Moi, je pense que
peut-être, enfin, elle a envie de découvrir la vie, parce que j'ai compris dans la bande-annonce qu'on a vue qu'elle ne sortent qu'une fois chaque 2 ans du couvent. Pour aller voir le docteur. Pour aller voir le docteur. Et puis, elles sont dans certaines conditions. Ouais. Donc, je pense qu'elle a juste eu envie d'aller découvrir la vie. Ça l'a pris tout le monde. Roland, une idée? Non, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest et toi? Il faut ça pour du vendredi. Je n'en ai aucune idée. Bon, ce n'est pas précisé dans la bande-annonce, mais en fait, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie du couvent pour retrouver son amour de jeunesse. Voilà. Et une chose en amenant une autre, elle va vivre des aventures extraordinaires. Voilà, donc c'est quand même le cadre de la comédie, mettre le personnage principal dans des situations plus ou moins embarrassantes et rigolotes. Voilà. Et au niveau de la réalisation, pardon, on retrouve Frédéric Curing. J'avais vu un de ses films titré Marum. Très bon, très bonne comédie. C'est une comédie sur le harcèlement scolaire. Donc c'est une mère qui va découvrir que son fils se fait harceler et elle va décider de prendre les choses en main. Donc c'est lui qui avait également réalisé ça. Et dans le rôle principal, Sœur Lucie, celle qui s'échappe, on retrouve Marie-Lou Berry, voilà, qui joue le rôle principal. Et dans le rôle de Sœur Henriette, donc c'est la patronne un peu du couvent. Voilà, on retrouve Isabelle Nanty. Voilà, la grande patronne, la Lady Boss du couvent. C'est elle qui décide, elle dit bon, une brebis s'est égarée, il faut que je la ramène. Voilà, donc ça s'appelle D'où Jésus. C'est une comédie, voilà, également, pour ceux qui aiment bien rigoler. La sœur, c'est une sœur en vrai? Non, c'est juste pour le rôle. C'est juste pour le rôle. Ok, d'accord, c'est con. Alors, moi, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Hein, j'ai bien envie de regarder, mais cette fois-ci avec Félicité. On y va, Cédric. On y va. On y va. Un film sur le plateau. Ça, c'est mon coup de cœur personnel. C'est un thriller. Voilà, donc je vais poser une petite question. Selon vous, c'est quoi le pire pour un voleur? Un voleur qui rentre chez vous pour voler quelque chose. Qu'est-ce qui serait le pire scénario pour lui? Il ne trouve rien. Oui, par exemple. Oui. Ça, c'est le pire. C'est l'avis de Félicité. Je recueille la réponse. Enfin, oui, enfin, vous, Féli. Pour moi, le pire aurait été qu'on l'invite à habiter avec lui. Qu'on l'invite, ok, d'accord. Le pire pour lui, hein, c'est que moi, je l'invite à venir habiter avec lui. Okay. Moi, ce serait qu'il tombe dans la maison d'un gendarme ou bien d'un corps habillé avec les gens, les propriétaires dans la maison. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas loin de la réponse. On va regarder la bande-annonce, ça s'appelle Piégé. Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture. Vous voulez quoi? Tu ne voleras point. Vous venez de me taser? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je peux sortir! Hey, aidez-moi! Allez! Ça y est, je peux avoir votre attention. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Cette voiture est blindée et le réseau est totalement brouillé. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux seulement vous offrir un petit avant-goût de l'enfer. Regardez, c'est ça que vous voulez! Vous laissez crever, cela gâcherait tout le plaisir. J'en ai marre. J'ai dit que j'en avais marre! Attendez, non! Bonjour Eddie, vous êtes dans ma voiture. Voilà, à l'instant, Piégé, donc le synopsis est simple, donc il s'est introduit dans la voiture, il essaie de voler la voiture et il va se retrouver piégé à l'intérieur, voilà, donc c'est une réalisation de David Yaroveski, je crois que je prononce bien, voilà, il est d'origine russe mais il est américain. Jusque-là, les 5 précédents films qu'il avait réalisés, il était plus dans l'horreur. Donc c'est la première fois qu'il s'attaque au thriller psychologique. Et je ne sais pas si vous, sur le plateau, vous avez vu Phone Game. Phone Game qui est un gros classique. Bon, je crois. Big up à Chef Bernard du côté de la régie qui aime Phone Game. Voilà, donc Phone Game, on est dans le thriller psychologique et c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est coincé quelque part
Et pour qu'il s'en sorte, il doit faire des choses. Il doit subir des choses. Souvent du chantage, souvent des mauvais traitements. Voilà. Donc, c'est le cas du voleur dans Piégé. Voilà. Et le voleur, on l'a vu dans la bande-annonce, il est interprété par Bill Skarsgård. Je ne connaissais pas, mais j'ai appris que c'était le petit frère de Gustav Skarsgård, que tout le monde connaît. Celui qui jouait Floki dans Viking. C'est pas vrai. C'est son petit frère. C'est son petit frère. Pour les fans de Vikings, je sais qu'ils sont nombreux. Et le propriétaire de la voiture est interprété par Anthony Hopkins, grand monsieur. Anthony Hopkins, 87 ans, 123 films, 58 ans de carrière, un Oscar, voilà. Pour ceux qui ont vu Le Silence des Agneaux et Le Ritz, grand acteur, grand acteur. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille personnellement. Si vous aimez les thrillers psychologiques, vous ne pouvez pas deviner la fin. Oui, oui, ça me dit, c'est à Cédric que je confie le rôle. Cédric doit faire le taf. Oui, Cédric, faut bien, tu comprends, non? Il faut nous amener dans notre salle là. On va aller regarder. Bien. On va y réfléchir. D'accord, c'est bon, ça marche. On ne prend pas des décisions comme ça ici. Aujourd'hui, le 18. Cédric, on y va. On va basculer du thriller psychologique au thriller horrifique. Voilà, donc là on va parler c'est un film qui s'appelle Sinner, c'est titré Sinner. Sinner, ça veut dire pécheur en anglais. C'est plus film d'horreur. Voilà, c'est plus film d'horreur. On va regarder la bande-annonce et on revient. D'accord. Ça vient. Que la régie soit prête. Donc c'est l'histoire, elle est toute simple. Hein. C'est deux jumeaux, deux frères jumeaux qui reviennent dans leur petit village après un petit trajet en ville. Et ils vont découvrir que leur village est sous une menace particulière. Bon, j'avais parlé de monstres au début. Là, il s'agit de vampires. Et le truc, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas vraiment. Donc, ils vont être confrontés à cette menace. Et on l'a vu tout à l'heure sur l'affiche. Donc, le film est réalisé par Ryan Coogler. Ryan Coogler et le premier rôle, c'est Michael B. Jordan. C'est deux messieurs qui se connaissent très bien, puisqu'ils ont déjà travaillé sur Black Panther. Pour les fans de Marvel. Non, mais non, que tu en parles, je me rappelle ça, je me disais bien que ça me disait quelque chose. Le visage. Oh, c'est le petit frère de... Michael B. Jordan, tout simplement. Voilà, donc Michael B. Jordan qui jouait le méchant dans Black Panther et Michael B. Jordan qui jouait également dans Creed pour les fans de boxe. Et Creed qui est également réalisé par Ryan Coogler. Creed qui est la suite de Rocky. Bon, pour les plus vieux. Nos papas et nos tontons qui ont regardé Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 il y a très longtemps. Voilà, donc Creed c'est la suite. Voilà, donc je ne sais pas si la bande annonce est prête du côté de la régie, si on peut y aller. Si c'est pas bon. On est parti longtemps. Maintenant on est de retour. Vous êtes jumeaux les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvé. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take On va vous
crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Voilà, Sinners à l'instant avec Michael B. Jordan et Jack O'Connell qui joue le méchant, qui est très bon dans ce film. Michael B. Jordan, très charismatique, comme le disait Roland en off. Toujours. Voilà. C'est le seul que tu as entendu dire ça. Moi, je l'ai dit. Oui, effectivement, Claire l'a dit, elle adore Michael B. Jordan. Enfin, elle crush sur lui légèrement. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Claire, c'est vrai. Donc, Sinners, hein, ceux qui sont adeptes d'un peu du thriller horrifique, voilà, c'est des vampires. On est dans une Amérique ségrégationniste, il y a le racisme, voilà, tu as les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et ils vont se faire attaquer par des vampires blancs. Bon, je me dis qu'ils ont un peu galéré pour le scénario, mais bon, les effets spéciaux devraient corriger le tir et ça devrait être un bon moment à passer. Voilà. Ça, c'est Roland qui gère ça. Ou bien. Volontiers. Volontiers. Tu as une tête de toutes les personnes. Je prends ça comme un ordre. Ah oui, ça c'est un ordre. T'inquiète pas, je m'en charge. Merci beaucoup. Le peuple a vu. Désormais, je vais te donner assez d'ordre. On va laisser les salles de cinéma pour le salon et le canapé. Donc pour ceux qui préfèrent rester chez eux et regarder des fictions. Ils peuvent pour cela, bon, avant on louait des cassettes et des DVD, maintenant il y a les plateformes de VOD, voilà, bienvenue dans le futur. Et il y a un film justement qui a été un échec il y a 3 ans au cinéma, c'est un film Marvel titré Morbius. Voilà, ça a été un échec, il y a eu beaucoup d'argent dépensé dans cette histoire, mais Marvel a perdu beaucoup d'argent. Mais bizarrement, sur les plateformes de VOD, ça cartonne. C'est-à-dire que ce film a une certaine renaissance financière. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle Morbius, c'est avec Jared Leto, qu'on ne présente plus. Et pour faire simple, c'est un brillant docteur qui a atteint d'une maladie sanguine. Il découvre un remède, mais malheureusement, le contre-coup de l'histoire, c'est qu'il est obligé de boire du sang pour rester dans son état. Voilà. Du sang humain? Du sang humain, voilà. Donc, je crois que si la bande-annonce est prête, on peut y aller. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. J'aurais dû mourir il y a des années. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Docteur Michael Morbius, vous avez disparu pendant 2 mois. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Qu'est-ce que vous vous êtes fait, docteur? J'aimerais bien le savoir. J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais. Ça a marché. Pas exactement. Je suis plus fort, plus rapide. J'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités? Il y a des limites. Il y en a forcément. Quelque chose en moi me pousse à chasser et à consommer du sang. Michael? Peux-tu le contrôler? J'en sais rien. La moitié de la ville veut votre peau.
La dernière fois qu'on a eu un truc aussi énorme, c'était à San Francisco. L'autre moitié veut vous contrôler. Hé, Dr. Michael, faut qu'on reste en contact tous les deux. Je ferai n'importe quoi pour sauver une vie. J'ignore de quoi je suis capable. Vous sauvez les gens, vous ne les tuez pas. Es-tu venu guérir le monde ou le détruire? T'es qui toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Dr. Michael Morbius, à ton service. Voilà, Morbius à l'instant avec Jared Leto, l'excellentissime acteur qui est prêt à subir toutes sortes de traitements pour ses films. Il est un peu comme Christian Bale, hein. S'il faut grossir, il grossit, s'il faut maigrir, il maigrit. Voilà, s'il faut prendre des muscles, il le fait. Ouais, donc Jared Leto, Morbius pour les plus curieux. Je suis curieuse. C'est pas l'acteur de Vampire Diaries? Non. Ah. C'était presque. Non, pas ça, mais non. Et je vais terminer, on est vendredi saint, c'est le week-end pascal. Et je vais terminer justement avec la fiction qui cartonne. Bon, pas la fiction, inspirée de la Bible. C'est The Chosen One. C'est le gros carton chrétien, cinématographique chrétien de ces 3 dernières années. Et donc, il y a quelques jours, ils ont sorti le chapitre final, donc la dernière scène. Voilà, donc le repas du Christ avec ses apôtres, et il vient se faire arrêter. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. The Chosen One, c'est le chapitre 5. Allez, on regarde la bonne annonce et on revient. Je dois te dire quelque chose. Je pense que Jésus est très probablement le Messie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi penses-tu que c'est lui? Parce que j'en ai trop vu. Très bien, mais alors, pourquoi fais-tu cela? Je n'en ai pas assez vu, sans doute. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits! Qui t'a donné cette autorité pour le faire? Moi seul! Nous avons un problème. Jésus agit toujours en dehors de notre juridiction. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites! Arrête ça tout de suite! Le monde change, et Jésus offre une vision pour le racheter. Il n'est pas le Messie! Mais sache que si tu oses te déclarer souverain, les Romains s'abattront sur nous tous! Les pharisiens fomentent un complot pour arrêter Jésus de Nazareth. Je veux la paix, tout comme vous. Si vous persistez dans cette voie, notre alliance est terminée. On dit qu'un de ses propres disciples nous donne des informations. La ville est à cran. Si tu réussis, c'est moi qui devrais recoller les morceaux. Ne restez pas près de moi à Jérusalem ces prochains jours. Pourquoi? Engeance de vipère! Comment éviteriez-vous d'être condamné à la GN? Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Voilà, à l'instant de Chosen One, The Last Supper, donc en anglais, donc la dernière scène en français. C'est le carton de ces 3 dernières années. Ça marche très fort aux États-Unis, dans la communauté chrétienne. De ce côté-là, ça passe même en salle de cinéma. Il y a 2 versions, il y a la version série et il y a la version film. Et la version série cartonne, donc c'est le chapitre 5, on va dire la saison 5. Ceux qui ont des plateformes de VOD à la maison, le choix, vous avez le choix entre la formule série ou la formule long métrage. Voilà.
voilà, je pense que Claire sera pour la formule long métrage. Mais c'est très bien, c'est très bien tourné. Il y a beaucoup plus de détails. Généralement, les films sur Jésus, c'est 2 heures de temps. Mais là, vous avez 5 saisons sur la vie du personnage emblématique qu'est le Christ. Il y a plein de détails qui ont été ajoutés. Tu vas pas me convaincre. Alors Cédric, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc vous avez le choix entre 6 bons films. Ouais. Dogman, D'où Jésus, la comédie. Vous avez Piégé avec Anthony Hopkins. Vous avez Sinners avec Michael B. Jordan. Vous avez Morbius avec Jared Leto. Et enfin The Chosen One. Pourquoi faire mon choix si je peux tout avoir? Wow, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui dit ça, ça m'a rendu nostalgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Cédric. Encore une fois, je pense qu'on va marquer une pause publicitaire. Ouais. Et musicalement, on va terminer cette émission. Café Soleil. On y va. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Président Julien Appé, Amel Rumbonou, Monsieur Armstrong, Morila Kakpo, le travail de l'eau, je fâche, j'ai jamais tant que Bonum Donudo, Ayakem les droits de la foname, Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome, Bonum Donudo, Ayakem les droits de la foname. Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome. Est-ce que Onyabe, Nimbale ya mere okonama, Ni okwama onswa si sofnyonama, Oswebe na tonye abonama, Ebonama, Papa na matra, Enunye oneson, Nemson ou les son droit si akaka sans la douane bona, Ne yayra bakbango, Ne juka omakwa, Ne wade jesi bena, Ode kaenya peta, Nane masunude, Nane manyamede, Beni mwa mopene kwa twanchama na mede, Nane masunude, Nane manyamede, Beni mwa mopene kwa twanchama na mede. Onudo, Ayakem les droits de la foname, Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome. Onudo, Ayakem les droits de la foname, Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome. Nane masunude, Nane manyamede, Beni mwa mopene kwa twanchama na mede, Nane masunude, Nane manyamede, Beni mwa mopene kwa twanchama na mede. Ayakem les droits de la foname, Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome. Ayakem les droits de la foname, Akbankem droit et de la foname, Wayoye Chamben Kola Modome. Cynthia Maoulom, Docteur Fabrique.
l'émission Ghetto Gospel, hein, très chers téléspectateurs, qu'on vient de vous offrir pour annoncer la dernière partie de cette émission. Et Félicité le disait tout à l'heure, on va terminer en musique. Donc, ils nous ont rejoint sur ce plateau, Alès et Rose. Bonjour à vous les gars. Bonjour Claire, bonjour Félicité. Bonjour. Ça va Rose? Ça va, ça va. La forme? Oui, la forme. D'accord. Alors aujourd'hui justement, vendredi, début du week-end, mais aussi vendredi, ça donne déjà quoi chez toi? Est-ce que tu sens la Pâque ou bien tu ne sens pas? You feel it. C'est mieux que je dise la vérité, je ne sens pas. Tu ne sens pas? Bon, je vais demander à la Pâque de mettre un peu plus de parfum. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors Alès, bonjour également à toi. Racine Carré 169, 33 combats, 0 défaite, toujours debout. Chers amis, moi ce que je vais vous dire spécialement aujourd'hui, c'est de toujours vous battre, toujours continuer, car comme des vers, nous resterons toujours dans les annales. Ça va chez vous? Ça va. Au cas où Milati en a la mer. Au cas où Milano en a la mer. Est-ce que tu dis vers? Nous verrons Mia, nous dépongons la mi quoi. Anna la tête, si là tu connais, moi là tu fais. Alors c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission et comme je le disais tout à l'heure, on va parler musique, on va terminer en musique, voilà justement avec Alès. Oui, mais avant qu'on continue, j'ai une invitation pour une personne. Bon, Félicité, elle a déjà eu pour elle n'en voulait pas, donc on a laissé. Non, elle en a déjà eu pour un événement de ce week-end. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas, mais qu'elle voulait juste les photos. Donc, il y a un événement qui va se passer. Donc, la personne qui est partante, bah, je lui dirai. Ce qui est sûr, on sort et à Bana, on va aller dire. Mais une chose est sûre, c'est que ce que tu aimes dans les mariages et les anniversaires, à gogo. Chop chop. C'est les jours qu'on y a un peu plein de week-end. On sait même que tu as visé les quelques fois. Après, je pense que soit elle, soit c'est nous. Bon, il y avait pas les miens en domaine. Les miens t'as vu comme c'est difficile. Il y a propos de musique il y a mais musicalement parlant. Voilà qu'il me y a guéri n'y a mais il y a quoi boire à boire une là. Comprenez que nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission et comme on le dit, Alès Moto qui nous revient avec son agenda musical. Alès, rebonjour à toi. Eh bien, rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'écouter un titre, pas tout le titre, parce que c'est en exclusivité uniquement sur la 7 et nulle part ailleurs. Chers amis, découvrons ceci et on revient. 2 kilograms in my car, burn it over. I wanna see good vibe, no time to be sober. Only me and you for the condo. 1 step, 2 step, like you're friends with my friends. So what's the beat? So what's the story like politician? Before you chop this life. You know vibe, you wanna keep distance. Confirm doings on this side. Don't be just packaging. Tonight you they look so taken. Pas forcément. Voilà, dites-moi, selon vous, l'artiste est de quelle nationalité? Ah, c'est la question que je voulais. Voilà, c'est pour ça que je ne répondais pas. Moi, je pense quand même que c'est en africain. Je pense quand même que c'est en africain. Bon, Félicité va répondre et après on verra avec Rose. Elle pense... Africain, artiste africain. Africain, non, moi j'ai une nationalité. Moi j'ai une nationalité. Non, tu sais peut-être le Ghana aussi. C'est entre le Togo et le Ghana, les deux. Ok. Ok, et toi? Moi je dis que c'est un africain. Être africain, c'est une nationalité. Rose et toi? L'artiste là. Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Chers amis, il s'appelle Tiwedo et il est togolais. Ah bon? Ok, d'accord. Il est togolais. Mais c'est bien. Il est togolais, il est de Bé. Ah, tu as l'anglais, mais c'est en Ghana. Il y a Ghana, Togo. Parce que comme il y avait très les meilleurs.
Il est togolais, mais il n'a pas forcément grandi au Togo. Okay. Il a fait Johannesburg, il a fait Accra, il a fait Nigeria. Comme moi et bien d'autres. Bon, on verra. Donc c'est un artiste qui a voulu soumettre cette chanson d'abord à l'équipe de Café Soleil et ensuite à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, ça s'applaudit. Donc, bon, vos avis? Ah, moi je trouve que c'est bien, artistiquement parlant, je trouve que ça fait un peu vieux jeune. Ça fait un peu vieux jeune parce que moi les pas de danse et tout, je disais j'ai fait un commentaire que je peux pas dire sur le plateau, donc ça fait un peu jeune et le concept tu crois que c'est old school, mais alors que c'est chargé là-bas. C'est pareil pour moi, tout de suite tu ne sauras pas que c'est un Togolais et tout. Et bon, la manière dont il a fait, moi j'aime bien. C'est appétitif. On mis par l'artiste sur ce plateau. Oui, l'artiste, oui. J'ai compris que c'est ce que tu voulais faire. T'emballes pas, merci. Il faut que je puisse donner mon avis en contexte objectif. Voilà. Avis objectif. Justement, alors par rapport, moi je trouve que c'est un très bon clip, voilà justement, parce qu'en je te demandais si c'était, de chez nous et tout, et c'est très bien fait. Je pense que ça répond à certaines normes et puis ça peut se vendre aussi beaucoup dans d'autres pays, dans plusieurs pays. Mais je pense que toi, étant artiste, normalement tu devais savoir que la réalisation a été faite par Emmanuel Séoul. Elle le sait. Non, mais elle le sait. Non. En fait, là, tu pouvais pas commettre une erreur aussi monumentale. Non, laisse cette histoire. C'est déjà, c'est mort. C'est pour ça que tu l'as pas dit. C'est mort. Eh bien, c'est un artiste togolais. Le clip a été réalisé par Emmanuel Séoul, l'un des génies de la réalisation au Togo et je dirais même en Afrique, l'un des meilleurs. Et chers amis, c'est tout pour la première partie de cette rubrique musique. Imaginez un juriste, quelqu'un qui a un diplôme en droit, qui a décidé de faire du rap, qui est beaucoup plus bad boy qu'autre chose. Et d'accord, j'essaie de voir le schéma. Et il s'exprime beaucoup. À chaque fois, il dit qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est bon et tout, qu'il est bel homme. Mais une fois il est sorti, avec toute sa tristesse, il a parlé de sa tristesse, de tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et après aussi, il a encore assumé qu'il est toujours bad boy. Mais juste que parfois ça ne va pas, qu'il n'aime pas en parler vraiment. Ça fait référence à Hiver de Yaknou. Chers amis, récemment il a sorti Hivernal, un titre que nous avons découvert ici, que nous avons savouré ici. Eh bien, nous avons posé des questions à l'artiste et il nous a répondu dans cette vidéo. Bien qu'il est malade, il a tenu à nous répondre. Chers amis, regardons. Yaknou Rasta. Ce soir j'essaie d'écrire même si l'esprit ne me guide pas. J'essaie de manier les vers même si le blues ne me quitte pas. Ils veulent nous diviser, m'intellectuel et le quotient. Pourtant ça fait 10 piges, j'ai plus écrit de rap conscient. D'ailleurs ce test n'en sera pas un, quitte à ce qu'ils disent que je suis pas un. Je rappe ce test avec le goût de quelques millions sur le palais. J'ai pas insulté pour moi. Yo la famille, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Yaknou Rasta, Hiver pour ceux qui connaissent depuis. Et je suis là aujourd'hui pour répondre aux questions d'Alex Mo. Plus écrit de rap conscient, d'ailleurs ce test n'en sera pas un, quitte à ce qu'ils disent que je suis pas. C'est un petit freestyle, un petit acte de présence censé rappeler aux gens la base rap de moi et mon groupe quoi, simplement. Et j'espère que ça a plu et que ça plaît à tout le monde, voilà. La chance d'être heureux, faut que je le précise, donc si j'ai la chanson, comme j'ai dit, c'est un projet qui n'a pas demandé de beaucoup d'implications. On est dans la construction de quelque chose de plus grand, donc en attendant, avec le staff, on s'est juste dit que j'allais envoyer quelque chose vite fait, histoire de tenir les gens en haleine pour ce qui va se passer. Et il faut noter que cette dualité fait partie de moi simplement. Et je pense même que ce n'est pas qu'une dualité, il y a plusieurs mondes qui me font et qui nous font tout un chacun d'ailleurs. Donc oui, je vais choisir les deux là justement parce que je partais sur quelque chose, ça c'est un truc vrai que je vous dis, je partais sur quelque chose que je n'allais pas assumer. Genre, le premier couplet était trop intime pour moi. Si je devais continuer sur le premier couplet, je me serais trop mise à nu. Donc à un moment, il fallait que je satisfasse aussi mes gars. Donc voilà, c'est dans cette optique. Peut-être que demain je présenterai encore deux autres mondes, tu vois. Et c'est principalement les deux là qui me font. Et il fallait que je l'exprime quoi.
Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Bonne vie à tout le monde. Love you. Voilà, Hiver Yaknou qui a tenu quand même à répondre à nos questions, malgré qu'il n'est pas en très bonne santé. Chers amis, moi, d'abord, tout ce que je veux dire, premièrement, c'est qu'avant de faire la musique, allons à l'école, c'est important. Quelqu'un qui a un diplôme en droit, qui aujourd'hui fait du rap, c'est quand même à féliciter. Ouais. Maintenant, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'il me fait penser à cette artiste-là. Hein. C'est une femme en fait, elle rappe aussi. Rappelle-moi son nom s'il te plaît. Elle a travaillé avec les ONG dans le cadre du soutien aux jeunes filles. J'ai oublié. Millie Parker, ouais, Millie Parker elle aussi, elle a fait le droit et elle continue de faire ses études en droit. En plus, ils font partie de la même clique. Tu vois, donc moi, il me fait penser littéralement à Millie Parker, mais lui particulièrement, il a des freestyles que j'aime bien. Tranquille. Eh bien, le Bad Boy s'est livré, il a parlé, et je ne sais pas ce que vous avez retenu. Claire, pour commencer. Puisque c'est toi la supposée artiste sur ce plateau. Non, mais je peux clôturer aussi. Attends. Alors, moi, bon, je vais partir sur du général. Je pense que c'est pas forcément tout ce que nous voyons qui est la réalité par rapport aux artistes. On voit que la personne sort des sons, la personne fait des concerts, la personne joue le hop. La personne est bad boy aussi. Bad boy sur les côtés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le revers de la médaille, que des fois, ça ne va pas chez eux et tout. Donc, si nous pouvons soutenir ces artistes-là, parce que, enfin, il faut aussi une certaine inspiration pour pouvoir créer, faire sortir des sons et tout. Donc, si nous pouvons tout simplement leur apporter de la force, allons-y, n'hésitons surtout pas. C'est ce que moi je peux dire. J'aime bien, et je précise que lui, malgré ses nombreux conseils, il est agoraphobe. Par exemple, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc, soutenons nos artistes, peu importe le domaine, soutenons-les. Il n'aime pas la folie, il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Rose, dis-nous tout. Tu sais pourquoi on veut terminer avec toi? Faut que ton avis soit objectif. Non. Ok. Vous voyez comment je suis gentille. Rose, parle-nous, dis-nous tout. Ton avis sur Yaknou. Hiver Yaknou. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire. Courage et force à lui. Pourquoi tu n'as rien à dire? L'adversaire est fort. C'est grave. Pourquoi vous me faites ça? C'est ça. Non, c'est parce qu'on a fait déjà ça. Sinon, elle avait beaucoup à dire. Force à lui. C'est vrai que même nous sommes ici, mais bon, il y a des choses qu'on ne révèle pas. Mais bon, c'est ça quoi. Donc, les artistes, soutenons-les quand il le faut quoi. Soutenons-les. C'est tout ce que je peux dire. Force à lui. Et surtout de leur vivant. Ça, c'est très important. Oui, soutenons-les, soutenons leurs œuvres, soutenons tout ce qu'ils font. Et parfois, quand c'est pas bien, il faut aussi leur dire. Chers amis, je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui dans Café Soleil, dans la rubrique musique. Prochainement, on revient avec une grosse star, une tête de la musique togolaise qui n'est plus au pays. D'accord. Mais qui va nous parler d'un de ses titres. Que vous tous ici vous aimez. Nous, on aime les bonnes choses. Elle n'a pas dit. Il faut dire. Non, faut dire. Non, peut-être en disant, prochainement, tu auras... Elle ne peut pas déjà parler sur leur collaboration et tout ça ici sur ce mois. Toi, tu as la vision. Voilà. Non, mais étant artiste, il faut savoir que pour être une très bonne maquettrice, il faut annoncer les titres. Il faut annoncer les titres. Tu n'as pas sa stratégie dans le clip. C'est pour ça que Diane Nati doit se faire entourer. Non, mais attends, ne me parle pas comme ça. Voilà, donc c'est ça, c'est sur cette note qu'on va terminer cette émission Café Soleil. Aujourd'hui particulièrement, j'ai senti que c'était trop vite passé. Aujourd'hui particulièrement. J'aurais trop voulu être sur ce plateau jusqu'à X temps, tu vois. Non. Tu es sûr? Non, il y a un geste que ses droits fait tout à l'heure. Elle n'a pas compris. Non, c'est parce que lorsqu'elle est sur le plateau, elle fait fi des autres choses. Donc, elle veut pouvoir faire durer ce moment bien éternel. Très chers téléspectateurs. Alors, on est à la fin donc de cette émission. Merci aux gars derrière. Aux gars derrière la caméra, bien merci. Faut dire seulement. Aux gars derrière les caméras. Les caméras, voilà. Merci à Gloria, merci à Caleb. Et puis de l'autre côté de la régie, merci à Nina, merci à Chef Bernard. Et puis vous les gars, merci à Roland, merci à Cédric, merci à Rose, merci à Alès de nous avoir rejoints. C'était un plaisir de partager
cette émission avec vous. Et pour vous, très chers téléspectateurs, bon vendredi saint à tous. Et déjà, enfin, bonne fête de Pâques. Voilà, je pense qu'on va se retrouver, si Dieu le veut. Demain. Non, pas demain. Si Dieu le veut, le mardi. Si Dieu le veut, on se retrouve le mardi pour faire ça très bien. Alors, bonne semaine, quoi. Bah voilà, bon week-end à vous, Oui, chers bon téléspectateurs. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Comme Claire l'a dit, bon week-end à vous et surtout pensez à nous. Pensez à nous. Nous aussi là, nous sommes à la TV7. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, bisous, 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 bye bye. On vous aime comme ça.